Bonjour à tous, la vidéo du tournoi de décembre et on commence par les 10 premières donnes. Alors, l'adversaire ou vainqueur, bon, on a une intervention à deux carreaux évidente. Alors, je rappelle qu'intervenir au palier de 2 sans saut, c'est pas du tout la même chose que de répondre en changeant de couleur quand le partenaire a ouvert. Quand on répond deux carreaux quand le partenaire a ouvert d'un cœur, on a au moins 11 H. Parfois, on a que 4 cartes à carreau. Quand c'est les trèfles, on peut même en avoir que 3. Quand on veut donner le fit à cœur et qu'on n'a pas d'enchère directe pour le donner, on pourrait avoir moins de points d'honneur, mais à ce moment-là, on aurait 6 cartes à carreau et au moins, on va dire, 9 H pour faire 11 HL, avec l'idée de répéter la couleur si le partenaire ne fait pas une enchère forte qui serait non forcing dans le standard. En intervention, euh, c'est quasiment tout le temps 6 cartes. Mais on peut être moins fort. Ici, j'ai 6 cartes de bonne qualité, j'ai 13 points d'honneur, il n'y a pas de problème. Mais je pourrais intervenir avec, par exemple, l'as de pique en moins, avec un cingleton cœur et trois petits piques, une distribution 6-3-3-1, 9 points d'honneur. Alors là, il faudrait peut-être des carreaux un tout petit peu plus beaux avec le 10 en plus. À voir, moins on a de jeu, plus il faut que la couleur soit belle. C'est comme quand on intervient au palier de 1. C'est très très rare d'intervenir avec seulement 5 cartes. On peut le faire si on n'a pas d'alternative, mais à ce moment-là, il faut des carreaux, enfin, il faut une couleur très 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 belle. As-Roi, Valet 10, As-Roi, Dame. Mais cette fois, on n'a pas 9 points d'honneur, ni 11, on a plutôt au moins 13. Et puis, il faut pas qu'on ait d'alternative. Si on avait une main avec 5 carreaux, 4 trèfles, un cœur et 3 piques et 12-13 points d'honneur, on dit contre plutôt que 2 carreaux. Même si on n'a que 4 cartes à pique, parce que le partenaire, s'il va à 3 ou 4 piques, il en aura au moins 5. Donc ici, on dit 2 carreaux, il n'y a pas de problème. Le partenaire dit 200 atouts. Normalement, 9 à 11 H. Un arrêt à cœur au moins. Et très, très, très souvent, un petit fit à carreau. Bah oui, parce que si le partenaire, on va faire simple, il a As, Roi de cœur et le Roi de trèfle, mais qu'il est 5 le ton carreau, il a beau avoir 10 points d'honneur, on va avoir du mal à faire des levées. Par exemple, quand il est 5 le ton carreau, alors bien sûr, il peut y avoir même roi dame placé, ça suffit pas. Parce que petit, on met la dame, je prends de l'as, mais là, comme j'ai des carreaux, c'est pour ça que le 10, ça serait une vraie plus-value. Je pourrais rejouer le valet pour faire tomber le roi et mon 10 serait maître. Il faudrait encore qu'il soit 3-3. Là, j'ai aucune chance de pas donner deux levées de carreau si le partenaire en a qu'un. Alors que s'il en a deux, même deux petits, bah, le partage 3-2 de la couleur me permet de faire de faire 4 levées. S'il a la dame seconde, 10 troisième, j'ai plein de possibilités pour faire des levées. Donc toujours d'évaluer les mains qui sont singletons dans la couleur du partenaire. Bon, Argine, elle ne sait pas faire tellement ça, mais elle, si elle a 10 points d'honneur et il y en a un cœur, elle dit 200 atouts. Bon, moi, j'ai 13 H, 15 HL, évidemment, je le dis 300 atouts. Alors, deux levées de pique, une levée de cœur certaine, ça fait 3, une levée de carreau, ça fait, et une levée de trèfle, ça fait 4. On va évidemment travailler les carreaux pour faire les levées qui manquent. Alors, on n'a pas de problème pour en faire 5.
Même si les carreaux étaient 4-0, on joue As-Roi, on va voir dans quel ordre, puis le valet pour faire tomber, enfin le 10 pour faire tomber la dame, et le valet enlève le dernier, puis on a les deux carreaux. Donc potentiellement, on peut faire 6 levées de carreaux, et on n'en fera pas moins de 5. Et ça tombe bien, puisque 5 ça nous suffit, euh, puisqu'on a 4 levées dans les trois autres couleurs. La question qui se pose ici, c'est de voir si les défenseurs peuvent faire 5 levées avant qu'on en fasse 9. Et ça, évidemment, ça peut arriver si on leur rend la main. Si on leur rend pas la main et qu'on fait 6 levées de carreau, on va gagner. Si je rends la main à carreau, est-ce que je peux chuter? Oui, si West prend la main et rejoue cœur. On va d'abord regarder ce qui se passe à cœur. La dame. Alors, je pourrais décider de laisser passer pour essayer de couper les communications. Par exemple, si j'avais la dame de carreau au lieu du roi, je pourrais dire bah, je laisse passer une fois, comme ça je garde roi-valet. L'adversaire prend, donc la dame de cœur, en rejoue, mais si on me laisse passer qu'ils sont 5-3, ça sert à rien. Et dans certains cas, on peut laisser passer. Je perds pas de levée. De toute évidence, l'as de cœur est en est, puisque si Ouest l'avait eu, il l'aurait mis. Donc là, admettons que je vais prendre du roi, je n'ai pas trop de raison de ne pas le faire. Et si je joue, conformément aux probabilités, assez roi de carreau, parce que quand j'ai 9 cartes sans la dame, je tire en tête. Bah, si la dame tombe, tout va bien, mes carreaux sont maîtres. Si elle tombe pas et qu'elle est en est, bah, tout va bien, puisque j'ai encore le valet de cœur second, et comme c'est Est qu'à la main, il peut pas me le prendre. Mais si c'est Ouest qui a la dame de carreau, vu que je suis obligé d'affranchir la couleur pour gagner mon contrat, bah, il prend la main, il rejoue cœur, et maintenant, si les cœurs sont répartis 5-3, bah, je vais perdre 4 levées de cœur. Évidemment, si les cœurs sont 4-4, je ne peux pas chuter. Au pire, je perdrai 3 cœurs et un carreau. Donc là, je ne vais pas jouer les carreaux conformément aux probabilités, puisque j'ai un élément qui me fait penser qu'il faut que je les joue autrement pour éviter l'adversaire dangereux. Donc si je venais à laisser passer comme j'évoquais, l'adversaire rejoue cœur, on peut le laisser passer en S pour garder la communication avec le partenaire s'ils sont 5-3, et maintenant, si je rends la main à n'importe quel adversaire, j'ai chuté. Alors que là, je prends du roi. Alors, j'ai pas le 9 pour essayer de me prémunir contre une dame quatrième, donc je vais tirer l'as. Alors, contre Argine, on pourrait regarder un petit peu ce qui se passe avec les parités, puisqu'elle les donne, mais elle donne pas la parité avec la 9 secondes. Donc, il y a peut-être 9 et 4 d'un côté et dame et 8 de l'autre. Mais peu importe, je rejoue carreau. Alors, il y a peut-être 9 et 8 d'un côté et dame et 4 de l'autre. Mais voilà ce qui se passe. Si je mets le roi et que la dame tombe, tout va bien, je fais 10 levées. Mais en match par 4, ça m'est égal d'en faire que 9, pas 10. Si essayer d'en faire 9 en augmentant mes chances de les faire, me prive d'en faire 10, c'est pas grave. Si la dame tombe quand je mets le roi, tout va bien. Si elle ne tombe pas, ça veut dire qu'elle est en ouest. J'affranchis la couleur, il rejoue cœur, je suis cuit. Sauf si les cœurs sont 4-4. Mais si je mets le 10, je suis sûr et certain que Ouest ne prendra pas la main. Il n'y a aucun danger. Même si Est prend avec la dame de carreau, eh bien, j'aurais perdu une levée de carreau parce que j'aurais pu tirer en tête ou faire l'impasse dans l'autre sens. Et j'aurais fait tilver, mais en mettant le 10, il peut rien m'arriver. Soit le 10 fait la levée et je vais faire tous les carreaux, soit Est prend la levée, mais mes carreaux sont affranchis, mon valet de cœur est protégé. Le roi de carreau qui fait tomber la dame. Évidemment, j'ai des communications pour aller au mort chercher les carreaux. Et je vais faire trois carreaux, un trèfle et deux piques.
Alors, un sans et tout. Le partenaire me dit qu'il a de quoi jouer la manche avec seulement 5 cartes à pique. J'ai pas de fit à pique. Je passe. Alors, un carreau, deux trèfles et trois cœurs, ça fait 6. Et on va essayer de travailler un peu tous les pics pour faire les trois levées qui manquent. Alors, les trois levées qui manquent, ça devrait aller, puisqu'on a toutes les cartes du 7 jusqu'au roi. Il manque que l'as et la dame. Donc, en fait, si on perd même l'as et la dame, on fera quand même trois levées de pique, ce qui portera notre total à 9. Alors, on est assez tenté de dire, bah, je joue du mort, petit, vert, et puis laquelle je passe, on verra bien. Mais ça pourrait amener des soucis de communication, même si je passais la bonne. Imaginons que je prenne de l'as de cœur, je petit pique pour le 10 qui est pris de l'as. L'adversaire me rejoue cœur, cette fois-ci je prends en main, je joue le roi de pique qui fait la levée, mais la dame elle n'est pas tombée, je remonte au mort au roi de cœur. Le valet de pique fait tomber la dame, j'ai bien deux piques maîtres au mort, mais j'ai plus de communication. Et même si j'ai passé la bonne à pique, ça marche pas. En fait, ici, il faut préserver les communications du mort et il faut jouer les piques de la main. Comme je disais, les piques, on peut en perdre deux. Donc, je le prends en main et je joue le roi de pique pour faire tomber l'as. Alors, évidemment, les adversaires peuvent jouer une autre couleur. Alors, cœur, je les tiens encore deux fois, donc ça, je gagne la course puisque je tiens deux fois les cœurs, ils tiennent plus qu'une seule fois les piques. Je tiens deux fois les trèfles, c'est pareil, j'ai un temps d'avance. À carreau, il y a peu de chances que les adversaires arrivent à en faire trop pour me faire chuter quand j'ai les cartes intermédiaires, le valet, le 9, le 8, le 7. On va commencer par mettre un petit. L'adversaire n'avait pas de bonne solution. Maintenant, s'il couvre, ben, j'ai encore le 9 et le 7 quand il y a la dame, quand il y a le 10. C'est-à-dire que je vais leur donner la main à pique, leur troisième levée, et puis même s'ils encaissent le 10 de carreau, ça sera que la quatrième. Alors bien sûr, puisque j'ai toutes les cartes équivalentes, hein, et ça c'est vraiment, faut valoriser les mains avec les 10, les 9. Là, j'ai pas trop de soucis parce qu'il me reste deux communications avec le mort. Je pourrais jouer le 10. Ah, bon, on me le prend pas, mais c'est pas grave. Cœur pour le roi, je rejoue pique jusqu'à faire tomber la dame. Et puis, je retournerai au mort à cœur pour encaisser tous les piques. Mais là, je peux même prendre le 10 du valet. Et donc là, j'ai trois levées de pique, un cœur et deux trèfles. Je pourrais affranchir un carreau, mais c'est la quatrième levée de la défense, j'en ai 9. Il n'y a rien à faire. On pourrait tirer toutes les levées majeures en espérant qu'il y ait un squeeze, mais comme il me manque dame, valet, 10, 9, 8 de trèfle, il n'y a aucune chance que ça soit le même joueur qui ait les mêmes, qui ait toutes ces cartes en plus du 10 de carreau, donc on va juste prendre nos levées. Alors, évidemment, je donne le fit à pique, je n'ai pas de quoi dire mieux que deux piques, même si j'ai ultra maximum, puisque j'ai 14 H et un double ton, des beaux pics, des levées de tête. Si le partenaire a que 6 points d'honneur, je ne peux pas faire plus. S'il me demande mon avis en faisant une enchère d'essai, évidemment, je lui dirais que je suis maximum. Quand tu dis 4 piques, rien à ajouter. Alors, on a un carreau en cas de partage 3-2, deux en cas de partage 4-1.
Zéro cœur à perdre. L'as de trèfle, peut-être deux, puisqu'il manque le valet. Et à pique, peut-être un, avec le valet quatrième. Alors, si tout est bien partagé, on ne devrait pas avoir de soucis, puisqu'on perdra pas de pique, pas de cœur, un seul carreau et au plus deux trèfles. Si les atouts sont mal partagés, là, on va quand même tirer roi-dame, des fois qu'il y aurait le valet quatrième en est. Alors, on va tirer le roi, parce que si on voit le 9 en est, on jouera peut-être petit pour l'as, pour se prémunir contre le valet quatrième en ouest, hein, si on voit le 9, puisque maintenant on aura la fourchette dame 8. Mais si on doit perdre un pic, comme il faut aussi rendre la main à carreau, si les carreaux sont 4-1, on ne pourra rien faire. Parce qu'on perdra deux carreaux, un pic et un trèfle. Donc les pics, par nécessité, il faut qu'ils soient 3-2, ou alors il faut que les carreaux soient 3-2. Il faut qu'une des deux couleurs soit bien répartie. Mais si on perd un pic ou si on perd deux carreaux, il faudra perdre qu'un seul trèfle. Et pour ça, il faudra trouver le valet. On peut faire l'impasse des deux côtés. Le mieux dans cette situation, ça reste quand même que les adversaires jouent trèfle. Comme ça, on est sûr de ne pas le perdre. Et ça va être possible si les atouts sont bien partagés, même si les carreaux sont mal partagés. On va commencer par prendre, en espérant que les atouts soient pas 4-1. Pourquoi il vaut mieux que ce soit les carreaux qui soient mal partagés que les piques? Bah, je préfère garder des piques parce qu'il va y avoir la possibilité de faire jouer les adversaires, couper des fausses. Donc là, je tire le roi de carreau pour voir le partage de la couleur, parce que si la couleur est bien partagée, tout va bien. Mais j'aurais joué de la même façon si ça avait été 3-2. Là, les carreaux, je vais les perdre, puisque je peux ni les couper ni les défausser. Mais avant de jouer carreau, je vais jouer les cœurs. C'est-à-dire que j'élimine les cœurs dans ma main et je vais rendre la main aux adversaires dans la couleur où je perds les levées de toute façon à carreau. Donc là, comme ils sont 4-1, Est, il va en prendre deux, mais il n'aura pas d'autre choix que de jouer trèfle. J'aurais plus à deviner où est le valet. Alors, il peut jouer aussi cœur. Je coupe d'une main et je coupe deux et je défausse de l'autre. Et si les carreaux avaient été 3-2, ben, j'aurais fait la même chose parce que l'adversaire, ben, il prend un carreau, ce qui a franchi mon dernier carreau, mais comme il ne peut pas en rejouer, ben, il serait bien obligé de jouer trèfle. Donc là, la différence, c'est qu'il fait deux levées de carreau au lieu d'une quand les carreaux sont mal partagés. Mais maintenant, là, il peut jouer que trèfle. Donc je laisse venir vers la fourchette dame 9 et je ne peux pas me tromper. Je vais forcément capturer le valet. Alors, 3 piques, c'est un espoir de Chelem. Alors, cette donne, bon, c'était peu probable, mais j'avais dû la tester où Argine jouait quand même 6 piques, malgré l'absence de deux clés. Alors, je sais qu'il manque deux clés parce qu'elles sont dans ma main. Euh, mais c'est toujours délicat de jouer un Chelem quand il manque deux clés parce que ça peut être deux As. Euh, Quand c'est un As et le roi d'atout, on peut dire bah, je vais faire une impasse et ça peut marcher, mais comme ça peut être deux As, euh, Argile ne joue pas. Mais c'est pas grave, de toute façon, je peux pas l'enlever puisque le tournoi est parti comme ça. Tout d'abord, bah, Est, il a une main monumentale, hein. Il a 16 points d'honneur,
Un singleton, ça fait 18 points de soutien. Des 5 très très beaux trèfles, ça fait largement 20. Même les cœurs, hein, même le partenaire a le droit de cœur, c'est As, Dame, Valet de cœur, des points concentrés, des beaux atouts. Le Valet, le 10, en plus de la Dame. Bon, j'avais prévu qu'Argine joue peut-être 6 piques, elle le fait pas. On va pas battre ce contrat. Ça n'empêche pas de raisonner. Là, on voit bien que l'adversaire a trop de jeux pour qu'on fasse chuter 5. Pourquoi? Bah déjà parce que mon partenaire qui a roi, dame de carreau et moi qui ai l'as, bah nos 9 points d'honneur, et encore si mon partenaire a le valet, nos 9 points d'honneur vont faire qu'une levée. Il ne nous reste pas grand-chose. Mon partenaire a 5 points d'honneur, ou 6. J'en ai 7, ça fait 12. Le mort en a 16, ça fait 28. Le déclarant, il a tout le reste, au valet de carreau près. Et s'il n'a pas le valet de carreau, il a que 11 H, il a 6 piques. Donc il a l'as de trèfle, il a le roi de cœur, il a l'as de pique. Qu'est-ce qu'il va perdre à part un carreau? Rien, parce qu'il va jouer les piques. Alors il pourrait chercher la sécurité et juste couper. Alors j'ai le 9 de pique, on va y revenir. On pourrait dire comme je joue 5, mais je veux bien perdre le roi de pique en plus de l'as de carreau, il va couper des trèfles, pardon, il va couper des carreaux. Mais tant qu'il y a un atout au mort, en fait, il peut jouer atout, puisqu'on ne peut pas défiler les carreaux. Par exemple, il prend la main au deuxième tour, un deuxième levé, on va voir où. Soit il est déjà au mort, soit il y va, puis il fait l'impasse pique. Alors, quand elle marche, il fait. Il peut se méfier quand un bon joueur, il n'a peut-être pas pris tout de suite. Ça peut être une ruse, mais Argine ne se méfie pas trop de ça. Et quand bien même l'impasse rate, eh ben, il y a toujours des piques au mort pour couper les carreaux, ce qui fait qu'on perd un carreau et un pic. Et moi, en plus, je sais que l'impasse pique, elle va marcher. La seule carte qui manque à l'adversaire, eh ben, il va réussir son impasse. Mais alors, comme je le disais, j'ai quand même ce 9 de pique qui peut jouer. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore vu comment ça marche, mais on peut essayer de faire une levée d'atout. Comment? Et en fait, si je laisse le déclarant tranquille et qu'il fait l'impasse, dame de pique, petit, petit, petit. Valet de pique, petit, petit, petit. Et puis pique, le roi, l'as. Donc, si je couvre pas, il fait ses piques. Si je couvre, la dame, le roi, l'as, le valet, le 10. Mais ça marche quand il y a 3 atouts au mort. Imaginons que je fasse couper le mort. 10 de pique pour couper. Dame de pique, le roi, l'as. Il tire le valet. Mon 9 est affranchi. Donc, comme j'ai aucune chance de faire une levée d'honneur, hein, puisque j'ai compté les points, je sais que le déclarant il a l'as de pique, le roi de cœur et l'as de trèfle. Aucune levée d'honneur en dehors des atouts. Il faut que je fasse des atouts. Et je viens de voir que si je fais couper le mort, je vais faire la promotion de mon œuf de pique. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je me contente pas d'appeler, surtout dans cette situation, quand il y a un singleton mort, ben, c'est pas une signalisation d'appel-refus, c'est plutôt une signalisation de préférentiel. Alors, si mon partenaire il a roi, dame, valet de carreau, ben, il peut continuer le carreau, mais il pourrait se dire, bah, peut-être que mon partenaire a le roi de cœur, donc je joue cœur, avant que ça défausse sur les trèfles. Mais mon partenaire, il sait très bien que je ne peux pas avoir le roi de cœur, l'as de carreau et l'as de trèfle. L'as de carreau, il va le savoir puisque son roi va faire la levée. Et que même jouer cœur, ça ne sert pas à grand-chose, que c'est déclarant mes l'as, mais si j'ai le roi de cœur, j'ai pas le roi de pique, il enlève la pique et il fait tous les atouts. Moi, j'ai trouvé la défense, ben, je ne laisse pas mon partenaire faire. Parce que c'est pas sûr qu'il trouve. Donc, je prends de l'as. Ah, si le valet de carreau est sec, ça veut dire que mon partenaire, il aurait 7 carreaux, roi, dame, 19. C'est pas possible. Il aurait dit 3 carreaux sur un pic, 3 carreaux barrage. Et quand bien même je jouerais couper des fausses en jouant carreau, ça serait pas grave, puisque l'adversaire, il a que des gagnantes, donc il a rien à défausser. Donc là, j'oblige le déclarant, hein, le déclarant, quand il met le 9, mon partenaire prend de la dame, ben, le déclarant, il a le 10 qui est maître.
Mais au moins, j'ai valorisé mon œuf de pique, qui sera notre deuxième levée. Alors évidemment, match par 4, bon, comme je disais, hein, c'est compliqué de jouer 6 quand il manque deux clés. Mais en tournoi par paire, bah, avoir limité à plus, enfin à 5 égales au lieu de 5 plus un, bah, ça sera forcément une bonne note. Et puis en match par 4, bah, un point, c'est un point. Et puis on montre à nos adversaires bah, qu'on n'est pas là pour leur faire des cadeaux, que quand on peut prendre une levée, on la prend. Bon, là, il défile ses gagnants. Dès que je peux couper, je coupe pour abréger le coup. Hein, il n'a plus que des atouts, donc il se coupe. Ah, et ben, il y en a. Alors, la grosse majorité n'a pas vu comment limiter à 5 plus un. Il y a 70 personnes qui ont fait le bon flanc pour limiter. Bah, ces 70 personnes-là ont pris un point. Et bah, sur un match de 20 donnes, puisque c'est un tournoi de 20 donnes, bah, imaginons que toutes les donnes soient plus ou moins juste pour se battre pour une levée, bah, tous ceux qui auront pris un point sur chaque donne, ils seront à plus 20, ce qui n'est pas rien. On parle souvent de ah, la surlevée n'a pas d'importance. C'est pas tout à fait vrai, surtout avec le nouveau barème depuis quelques années, où on sacrifie volontiers la surlevée, mais en contrepartie, c'est d'augmenter les chances de gagner le contrat. C'est dans ces cas-là, on sacrifie volontiers une surlevée. Mais quand on peut faire une surlevée sans mettre le contrat en danger, on essaye de la faire. C'est comme pour la chute. On cherche pas à faire chuter de deux, sauf si on est sûr de faire chuter quand même. Mais s'il y a ça, je peux faire chuter de 2, mais j'ai plus de chances de faire chuter de un, ben, je prends toutes mes chances de faire chuter de un. Allez, on continue, un sans atout. J'ai 4 cœurs. Alors, le partenaire un maximum, donc on a 3 carreaux à perdre, et on verra à cœur ce qui se passe. Alors, quand l'adversaire prend de la dame pour rejouer l'as, il a le roi, hein. Alors, il y a des cas particuliers où on met pas l'as quand on a que as-dame. Là, par exemple, j'ai ouvert un sans atout. Si j'avais le roi et que à droite on a as-dame, ben, mon roi, il peut pas être sec. J'ai ouvert un sans atout. Donc, on pourrait mettre la dame. Parce qu'en faisant la levée si la dame fait la levée, on sait tout de suite qu'il y a le roi. Puisque si moi je l'avais, ben, je prendrais. Et si je prends pas, bah, c'est que je l'ai pas et c'est le partenaire qui l'a. Donc ça permet de compter les points. Et puis ça permet éventuellement de communiquer avec le partenaire en jouant petit sous l'as. Alors quand on prend de l'as, ben on sait pas qui a le roi. Alors bien sûr, il y a des risques si je mets pas l'as que il déclare en prend du roi, puis il avait que deux carreaux ou au mort il n'y avait pas trop de carreaux et on arrivait à défausser. Ici, on pourrait avoir peur qu'il y ait des défauts sur les trèfles si j'avais le roi de carreau second et l'as de trèfle troisième. Après avoir enlevé les atouts, peut-être c'est des piques qui sont. Alors, bah, il faut pas perdre de cœur. Heureusement, on a toutes les cartes intermédiaires du 7 jusqu'à la dame et puis l'as. Donc, si on joue un peu vite, on va se dire, bah, je peux prendre l'as de pique et puis je fais l'impasse cœur. Alors, on peut partir du valet ou du 8, ça n'a aucune importance on a largement ce qu'il faut de cartes équivalentes pour le faire. Mais, ça, c'est le maniement théorique qui est de loin le meilleur, puisque l'alternative, c'est de tirer l'as de cœur en espérant que le roi soit sec en ouest. Le roi sec en ouest, ça veut dire que les cœurs sont 4-1, en termes d'ordre de grandeur 4-1.
c'est un quart. De réalité, c'est 27%. Maintenant, il faut que ça soit le roi qui soit 7. Donc, comme il y a 5 cartes, c'est une chance sur 5. Donc, c'est 25 divisé par 7. Ça fait 5,4. Et en plus, il faut que ça soit en ouest. Donc, il faut encore diviser par 2. Donc, c'est 2,5%. Donc, évidemment, faire l'impasse, qui est à 50%, est bien meilleur. Sauf qu'ici, si je prends le temps de regarder ce qui s'est passé, eh bien, je me rends compte que faire l'impasse cœur, c'est 0% de chance. Et que tirer l'as de cœur, c'est 2,5% de chance. Ben, entre deux trucs qui n'ont, entre un qui n'a aucune chance d'arriver et un qui n'a presque aucune chance d'arriver, je vais quand même choisir celui qui n'a presque aucune chance d'arriver. Alors pourquoi faire l'impasse, c'est 0%? Ben, Est, il a montré As-Roi-Dame de carreau. Ça fait 9 points d'honneur. S'il avait le roi de cœur en plus, ça lui ferait 12 H. Or, si on se rappelle la séquence d'enchères, il a passé l'entrée. Conclusion, il ne peut pas avoir le roi de cœur. Et ma seule chance de gagner, même si elle est très très faible, 2,5%, bah, c'est le roi de cœur sec en ouest. Donc je tire l'as. Évidemment, si j'ai pas compté les points, je n'ai aucune chance de trouver cette ligne de jeu. Et comme ce sont des dames préparées, bah, ceux qui ont pris le temps dans la réflexion, le roi de cœur est sec. Donc maintenant, bah, trois coups d'atout pour enlever tous les atouts d'Est, puis les carreaux et les trèfles. Alors 200 atouts fités, 3 atouts, 11-12 points de soutien. 300 atouts, c'est plutôt une main, évidemment, de quoi jouer la manche régulière. Alors pourquoi je peux pas avoir l'enchère? Voilà, mais plutôt voilà, 15 points. Et il vaut mieux avoir des doubletons et des points dans le doubleton gardé, et même les tripletons aussi. Bon, l'entame est évidente, c'est l'as de cœur. Et on voit le 2, le 3, le 6. Par quoi je continue? Alors, le mort, comptez, il y a 11 points d'honneur. Moi, j'en ai 11 aussi. Ça fait 22. Le déclarant, on va dire qu'il en a au moins 14. Ça fait 36. Donc, mon partenaire, il a au plus 4 points. Alors, évidemment, si le déclarant a l'as de carreau, le roi de trèfle et as dame de pique, on ne fera euh, pas plus de 3 levées, sauf si mon partenaire a le valet de pique, que les cœurs sont 3-3-3 et qu'il y a une promotion d'atout, ce qui est très peu de chances d'arriver. En plus, il faudrait que mon partenaire ait la dame. Petit sous le roi pour qu'il fasse la dame. Je reprends la main et j'en rejoue. Et maintenant, mon partenaire, il faut qu'il ait valet 7, le déclarant coupe du 5, mon partenaire du 7, le déclarant de la dame. Et là, maintenant, je finis par faire mon œuf de pique. Bref, c'est de la science-fiction. On va plutôt rester sur les basiques et se demander comment on peut faire 4 levées. La première question, c'est qui a la dame de cœur? Alors, même si je suis pas sûr à 100% qu'Argine réagisse correctement dans ces situations, euh, c'est pas grave, on va réagir comme si on était face à un partenaire humain. Dans un contrat à la couleur, quand j'entame de l'as et qu'il y a trois petits hots morts, la signalisation, c'est appel-refus. Ah oui, quand j'entame de l'as, j'ai promis le roi, mais j'ai pas promis la dame, puisqu'on entame des séquences de 2 honneurs dans un contrat à la couleur. Si mon partenaire avait double ton,
mettons le 9 et le 3. Bah, il a envie que je joue le roi et cœur, donc il me met une grosse, il me montre son double ton, il appelle. Et s'il a la dame, bah, il m'appelle aussi, puisqu'il a envie que je continue, puisque j'ai le roi. Il me met une grosse pour appeler. Donc en fait, mon partenaire, il appelle avec une grosse quand il a le double ton, il met ça plus forte, ou avec la dame. Mais alors, il donne pas le compte. Il ne peut pas faire les deux. Par exemple, avec dame 9 3, il me met le 9 pour me dire continue les cœurs. Attention, s'il a euh, 9 7 6 3, c'est n'importe quoi, quatre petites cartes, il me donne pas le compte, il me met une petite pour me dire j'ai ni l'un ni l'autre. Donc là, je sais que mon partenaire, quand il met le 3, qui est la plus petite possible, puisqu'il y a une 2 au mort, je sais que mon partenaire a pas la dame, ni un double ton. Alors, il pourrait avoir la dame seconde. Avec la dame seconde, on ne marque pas le double ton. Quand sur dame de as, on met la dame, c'est soit qu'on a le valet, soit qu'on a la dame sèche. Et dans les deux cas, l'entameur peut rejouer un petit, il est sûr de donner la main à son partenaire. Soit il prendra du valet, soit elle coupera. Donc mettre la dame ici ne peut pas se faire avec la dame seconde. Alors tant pis si mon partenaire a la dame seconde, mais ça, je peux pas le détecter. Donc, mon partenaire a trois ou quatre petites cartes. J'espère que c'est trois. Parce que si c'est 4, ça veut dire que le déclarant, il en a que 2 et on fait que de lever de cœur. Mais il n'a pas la dame. Donc si je tire le roi, j'affranchis la dame au déclarant. Ce que j'aimerais faire ici, c'est donner la main à mon partenaire pour qu'il rejoue cœur. En espérant que le partenaire n'ait que trois cartes à cœur et que le déclarant aussi. Alors où est-ce que je peux donner la main à mon partenaire? Ben, je peux la donner. Je rappelle que mon partenaire, on a dit qu'il pouvait avoir 4 points d'honneur. Donc mon partenaire, il peut avoir l'as de pique, le roi de trèfle ou l'as de carreau. Sauf que la carte qu'il a jouée, c'est pas du tout une préférence, puisqu'on a dit que c'était un appel-refus. Ici, un refus. Donc, j'ai absolument aucune indication pour savoir quelle couleur rejouer. Est-ce que j'y vais au hasard ou est-ce que j'ai une raison de jouer une couleur plus qu'une autre? Alors, il y a des vieilles recettes. Je joue la forte du mort, donc je joue trèfle, mais alors, pas de chance, le déclarant, il a le roi de trèfle et les piques maîtres. Il joue tous les atouts, tous les trèfles, raté, mon partenaire avait l'as de carreau. En fait, mon partenaire, s'il a le roi de trèfle, il prendra forcément la main dans la couleur. Sauf si le déclarant est singleton. Mais si le déclarant est singleton, les trèfles du mort ne feront pas de levée et le déclarant il ne pourra pas défausser ses cœurs. On finira par faire des cœurs et des carreaux. Si mon partenaire a l'as de pique, bah, il prendra aussi la main, puisque le déclarant ne pourra pas jouer les trèfles sans avoir enlevé les atouts. Donc si mon partenaire a l'as de pique ou le roi de trèfle, il prendra forcément la main à un moment ou à un autre. En revanche, s'il a l'as de carreau, bah, le déclarant, il peut faire 10 levées sans passer par les carreaux. Il peut faire 5 piques et 5 trèfles. Donc, il faut jouer carreau. Alors, c'est pas forcément le plus naturel, puisqu'on a un honneur à carreau et qu'on a peur de se jeter dans la fourchette as-dame. Mais est-ce que c'est risqué? Est-ce que je risque de donner le contrat? Imaginons que mon partenaire est l'as de pique, je joue carreau dans la fourchette, eh ben, le déclarant prend, il joue à tout, mais quand mon partenaire va prendre la main, il va rejouer cœur. Donc, on fera trois le cœur et un pique. On aura quand même battu le contrat. Si le déclarant n'avait que deux cœurs, on ne pouvait pas abattre le contrat, puisqu'il aurait défaussé ses carreaux sur les trèfles du mort de toute façon. Admettons que je rejoue neutre, je rejoue donc pas carreau, pas cœur. Je joue pique, mon partenaire prend.
On rejoue cœur, je prends, je tire le troisième cœur, mais le déclare en coupe, et maintenant il a tous les trèfles, et tous les piques, et l'as de carreau. Donc je peux pas donner le contrat en jouant carreau. Éventuellement, je peux donner une levée, mais je peux pas donner le contrat si le déclarant a trois cartes à cœur. En toute théorie, quand vous allez rejouer carreau avec un partenaire humain, il faut que votre partenaire sache si il prend la main, que ce soit à carreau ou plus tard, si vous avez envie qu'il rejoue carreau ou cœur. Donc, quand on joue une nouvelle couleur, on joue petit prometteur. Donc moi, comme j'ai pas envie que mon partenaire il rejoue carreau s'il a l'as de carreau, encore que ça serait pas grave quand j'ai le roi, puisqu'on ferait as-roi de carreau et as-roi de cœur, je vais rejouer un gros carreau. Alors le 9, surtout que des fois le déclarant il est cingleton carreau, donc ça serait dramatique. Donc là, le partenaire a bien compris le message, il rejoue cœur. Je peux tirer le roi de cœur sans problème, hein. Je sais que le déclarant a la dame. Je peux hésiter, est-ce que je tire le roi de cœur ou le roi de carreau d'abord? Rappelez-vous, mon partenaire a refusé les cœurs, il n'a pas la dame. Donc tant que le déclarant n'a pas joué la dame de cœur, je sais qu'il l'a. Et puis maintenant, j'essaye le roi de carreau. Ça marche. Et puis un dernier coup de cœur, des fois, ben, il y a une petite promotion qui arrive, mais ça, faut pas non plus rêver. Le partenaire n'a pas de quoi surcouper le 5. Rien que si alors, les trèfles sont 4-2, si je rejoue cœur et cœur, ben, le déclarant prend et fait tous les atouts, tous les trèfles 11 levés. Si je rejoue cœur et trèfle ou cœur et pique, même sans tirer le cœur, ben, le déclarant fait 5 piques, 5 trèfles. Et il fausse 3 perdantes rouges sur les trèfles du mort. Si je rejoue cœur et carreau, on peut encore y arriver, mais là, il faut que mon partenaire en main l'as de carreau, il rejoue cœur. Pardon, il faut pas qu'il rejoue cœur, parce que là, c'est le déclarant qui prend la main et je fais plus mon roi de cœur. Alors, 18 points d'honneur, 6 beaux cœurs, ça vaut largement une ouverture de trèfle. Alors, on peut vérifier en perdante. Un pique, un cœur, ça fait 2. Alors, les optimistes compteront une perdante à trèfle et une à carreau, ça fait 4 perdantes. Ben, on peut compter une et demie dans chaque couleur, puisque une fois sur deux, je perdrai une levée, une fois sur deux, j'en perdrai pas. Donc, j'ai 5 perdantes, je vais ouvrir de 2 trèfles. Et je nomme ma partenaire dit 3 cœurs, espoir de Chelem. Euh, Évidemment, je n'ai pas le droit de refuser la proposition. Là, on est dans une situation où c'est plutôt le répondant qui prend les rênes, mais là, j'ai un cas un petit peu particulier où je sais que c'est qu'un problème de clé quasiment et de roi. Puisque quand mon partenaire, j'étais entre deux trèfles et deux carreaux, donc quand mon partenaire propose le chelem, on va y aller. S'il manque deux clés, peu probable, on s'arrêtera à 5. S'il en manque une, on jouera à 6. S'il en manque zéro, direct, 5 sans atout, black ou de roi. Alors, évidemment, comme je réponds pas à la couleur des rois à Carzine, ben, je ne saurais pas si, même s'il me dit qu'il en a deux, bah, si c'est le roi de trèfle et le roi de carreau, j'ai 13 levés, mais s'il y a le roi de pique dedans, je ne saurais pas. Et que commencer les contrôles, mettons que je dise 3 piques et qu'il me dise 4 trèfles, bah, je ne sais pas si c'est un singleton ou si c'est le roi de trèfle. Je suis pas avancé. Donc, on va juste
poser le Blackwood, et puis quand il a les deux clés, eh bien, on va dire 5 sans atout. Et il me dit qu'il a qu'un seul roi, donc on va se contenter de 6 cœurs, puisqu'il manque au moins un roi. Donc là, je sais que j'ai 6 levées de cœur. J'espère que son roi est un roi mineur. Dès qu'il a un roi mineur, j'ai 3 levées dans la mineure, et mon contrat sera au pire sur une impasse. Bon, on a un excellent chelem, puisque on a deux perdantes à carreau. Et si on n'avait pas d'option, ça serait un contrat à 50%. Ferait la passe carreau. Sauf que là, on a aussi la possibilité des trèfles, puisque j'en ai 7 avec As-Roi Dame 10, donc je vais tirer en tête, et puis si le valet tombe, bah, le 10 est affranchi, je défausse un carreau. Puis comme j'ai beaucoup d'atouts, j'aurais peut-être des possibilités de mise en main. En fait, moi j'aimerais bien que West il me joue carreau. Comme ça, je ferai deux levées de carreau, même si le roi est mal placé. Pour ça, évidemment, je mets l'as de pique, mais ça, j'ai toutes les raisons quand je suis simple con pique de mettre l'as, même si ça arrive que parfois on ne mette pas l'as pour principalement des questions d'adversaires dangereux. On va enlever les atouts. Alors, je joue roi-dame par réflexe, parce que là, je n'en ai pas besoin, mais pour garder des communications dans les deux mains. Et puis, on teste les trèfles. Alors, le 8, la couleur, alors, dans la vraie vie, on ne sait pas, hein. Ils font ce qu'ils veulent, ils mentent pas, je sais pas. Mais là, je sais que les trèfles, ils vont pas être, comme il manque le 3, il y a forcément un adversaire qui va descendre, donc les trèfles sont 4. Donc face à Argine, quand je rejoue trèfle maintenant, je joue un troisième tour. Si West fournit, je peux faire l'impasse. Puisque là, Argine, elle m'a bien expliqué que les trèfles sont 4 tours. Je joue trèfle, on défausse, je prends. Donc ma première chance, c'était le valet de trèfle qui tombe, c'est pas le cas. Et on pourrait se dire, bah tant pis, je tente l'impasse carreau, et puis ça me laissait pas mal de chances de gagner. Sauf que là maintenant, j'ai une ligne de jeu à 100%, puisque je vous rappelle que West a entamé du roi de pique, donc il a la dame. Alors, si par hasard, quand je joue le valet de pique, on couvre de la dame, ben, tant pis, je couperai, je retournerai au bord à la tour, vous voyez, je les ai gardés, je ferai la passe carreau. Mais je joue la dame le valet de pique, et je défausse le 5 de carreau. Une perdante, quoi qu'il arrive. En fait, perdre le 5 de carreau, parce que celui-là, je suis sûr de le perdre, ou le valet de pique, pour moi, c'est pareil. Je peux pas faire 13 levées. Puis ça m'intéresse pas, même s'il y avait une solution très très compliquée, très très peu probable de faire 13 levées, ça m'intéresse pas. J'essaye d'augmenter mes chances d'en faire 12. Si je défausse mon 5 de carreau, alors c'est pas que je préfère perdre un pic plutôt qu'un carreau. Ce qui est important, c'est à qui je donne la levée. Le valet de pique, il va être pris par Ouest, qui n'a plus de trèfle, qui n'a plus d'atout. Qu'est-ce qu'il va être obligé de jouer? Bah, carreau. Moi, je rappelle que si je défausse le 5, il me reste As-Dame. S'il joue carreau, je suis sûr de faire les deux. Et s'il s'amuse à rejouer pique, bah, je coupe au mort et je défausse Madame de carreau. Donc, c'est une élimination. J'ai testé les trèfles, mais en même temps, je les ai éliminés. Mise en main à pique, avec la technique de perdante sur perdante. Je perds pas une levée de moins ou une levée de plus en perdant un pic plutôt qu'un carreau, mais je choisis à qui je donne la levée. Et l'adversaire n'a pas le choix. Alors, dans les donnes préparées, évidemment, le roi de carreau est mal placé. Dans la vraie vie, bah, des fois, il était placé quand même et on s'est fatigué pour rien. Mais comme il y a une fois sur deux où il est mal placé, bah, une fois sur deux, on marquera des points par rapport à ceux qui ont juste fait l'impasse. Alors, c'est un tout passe-passe. On va réveiller.
Bien sûr, on va réveiller avec 6 cœurs, roi, dame, 19. Et je dis bien sûr parce qu'on est obligé de le faire avec 6 cœurs de cette qualité, un singleton, mais je préférerais ne pas avoir le roi de trèfle et ne pas avoir l'as de carreau. En fait, quand on réveille sur un sans atout, il faut avoir le moins de jeux possible. Il faut avoir de la distribution, mais le moins de jeux possible. Alors, la distribution, c'est presque obligatoire dès que la couleur est belle. Alors, c'est obligatoire quand vous avez une couleur sixième de bonne qualité. C'est obligatoire avec une couleur cinquième et un singleton. Alors, pourquoi je préfère avoir le moins de jeux possible? Bah, quand j'ai 13 points, c'est ça, 13 points d'honneur, le partenaire, il n'a pas beaucoup de jeux. Ouais, Est, il peut avoir jusqu'à 7 points d'honneur. Il a peut-être zéro. Mais moins j'ai de jeux, plus mon partenaire en a. Et les points de notre camp, c'est toujours mieux s'ils sont derrière les points des adversaires. Mais là, les points des adversaires, ils sont en ouest. Donc il vaut mieux que nos points à nous soient en nord. C'est pour ça qu'il vaut mieux que j'ai le moins de points possible. Mais là, avec 6 cœurs et un singleton, 6 cœurs de cette qualité-là, je suis obligé de réveiller. Alors, sans surprise, mon partenaire euh, ne fait pas d'enchère, même s'il a un peu de jeu, parce que là, j'ai un réveil super fort, mais j'ai pas d'autre option. Bon, là, mon partenaire a 5 points d'honneur. Alors, imaginez simplement qu'au lieu d'avoir le roi de trèfle dans ma main, j'ai le 2 de trèfle, et que le roi de trèfle soit au mort. Bah, le roi de trèfle peut faire une levée. Je joue petit vers le roi, il y a de fortes chances que l'as soit en ouest, chez l'ouvert d'un sans atout. Et là, mon roi de trèfle, il n'y a aucune chance de le faire. Donc, on va perdre 3 piques, un trèfle, un cœur. Là, imaginons que le roi de trèfle soit au mort, après avoir perdu un certain nombre de piques, après avoir donné le cœur. À un moment ou un autre, je jouerai de trèfle vers le roi. Si là, c'est bien placé, ben, le roi de trèfle permettra de défausser mon carreau perdant. Et si finalement l'as de trèfle était en est, ben, j'aurai une deuxième chance, c'est de faire l'impasse à la dame de carreau. Il va falloir que je devine de quel côté elle est. Donc, je devine où je trouve, ce qui n'est pas la même chose. Là, le roi de trèfle, il va être pris. Je n'ai que le choix de trouver la dame de carreau. Alors, bien sûr, l'as de trèfle pourrait être en est, auquel cas, ça ne marche pas, mais ça me donne une deuxième chance. Alors, on est déjà en train de compter. Alors, là, il coupe, s'il veut. Alors, pourquoi il coupe? Argine est quand même assez forte en défense. Euh, elle sait que le pic qui manque, c'est le 10. Et le valet est chez moi. Enfin, le valet, il manque le 10, le valet. Si j'ai quatre piques dans la main, il y en a quatre morts, son partenaire a As-Roi Dame, euh, il vient d'affranchir mon pic, puisqu'il n'y a plus que moi à en avoir. Que son partenaire fasse la dame de pique ou que elle coupe la dame de pique maîtresse, ça n'augmente pas le nombre de levées, mais lui permet de prendre la main pour jouer trèfle. Et ça n'a rien coûté. Elle, c'est là deux ou trois petits atouts, ça ne coûte pas ses atouts. Et si son partenaire a As, Roi, Dame, Valet ou As, Roi, Dame 10, et que moi j'en ai que 3, ben, couper la dame de pique n'affranchit pas le 8 du mort. Et lui permet encore de prendre la main pour, euh, pour jouer trèfle. Alors là, évidemment, jouer trèfle n'a pas grande utilité quand j'ai le roi sec, mais des fois, j'ai le roi second ou troisième, et partir de la dame, quand on a dame valet 10, pour prendre le roi, c'est quand même pas mal. Bon, pour l'instant, on a perdu les quatre levées noires qu'on devait perdre. L'adversaire joue pique, coupé, pour essayer une promotion d'atout. Ça marche pas. J'ai trop de belles cartes intermédiaires. On joue à tout. 8, 9, 10, je peux mettre le 7.
Donc les atouts, il y en avait trois en ouest. On continue à jouer à tout. Je surprends du roi pour pouvoir continuer sur mes palaces. Il me joue trèfle, je coupe et j'enlève le dernier atout. Et maintenant, il faut faire l'impasse carreau. Et j'ai envie de dire, malheureusement, je peux me tromper parce que je peux la faire des deux côtés. Je peux jouer là, c'est petit pour le valet, ou petit pour le roi, et le valet laisser filer. Bien sûr, je ne vais pas essayer de le faire au hasard, je vais aller à la pêche aux informations. J'ai un adversaire qui a ouvert. Alors des fois, on peut dire, comme la donne tout à l'heure, je ne sais plus laquelle, où il y avait un adversaire qui avait passé, qui avait montré 9 points d'honneur, donc il ne pouvait plus avoir le roi d'atout. Qu'est-ce que je sais? Ouest, il a As-Roi Dame de pique, ça fait 9. L'As de trèfle, ça fait 13. L'As de cœur, ça fait 17. Bah, s'il avait la Dame de carreau, ça lui ferait 19. Et il n'aurait pas ouvert d'un sans atout. Donc la Dame de carreau, elle est en Est. Petit pour le roi. Et le valet laissé filer si c'est pas couvert. Et à moins que l'adversaire il ait mal compté ses points d'honneur, on est sûr que ça marche. Alors que si on joue assez automatiquement sans prendre, on aura plutôt tendance à jouer petit vers roi valet 10, même si ici c'est complètement symétrique. Hein, toujours prendre le temps quand un adversaire a ouvert ou a passé d'entrée, qu'on lui a vu beaucoup de points, enfin, on essaye de les compter. Ici, ça permet de ne pas se tromper. Alors, 18 H, un carreau et 300 atouts. 200 atouts ici, ça serait une main de deuxième zone. 15-17 H, 5 le ton trèfle. Pour justifier qu'on n'est pas ouvert d'un sans atout. Donc, quand on 300 atouts, on a une main régulière de 18-19. Bon, on va commencer par mettre la dame. Ça ne veut pas dire que je vais prendre tout de suite de l'as si l'adversaire couvre, mais c'est au moins pour compter mon nombre de levées. Si on a entamé sous le roi, j'ai tout de suite une deuxième levée. Là, maintenant, je peux réfléchir à ce que je vais faire. Des levées, j'en ai une à pique, deux à cœur et une à trèfle. Ça fait quatre. Euh, Bah, il faut faire cinq levées de carreau, ça c'est sûr. J'ai pas d'autre choix. Si, je pourrais avoir roi-dame de trèfle placé, mais ça, c'est me demander deux cartes placées, alors qu'à carreau, j'ai besoin d'une carte placée. Mais ça suffit pas en plus, parce qu'en jouant trèfle, je rends la main, et maintenant, les adversaires encaissent leur pique. Alors qu'à carreau, je peux faire toutes les levées sans rendre la main. Alors si je rends une fois la main à trèfle, d'accord, j'ai besoin de faire que quatre levées de carreau, mais comme j'ai déjà perdu les piques, un trèfle, si je perds encore un carreau, je vais chuter. Ça se trouve, j'aurais chuté de rien qu'avec les piques et le trèfle que je donne. Alors, est-ce que je laisse passer? Ben, ça n'a pas tellement d'utilité. Je ne sais pas comment est répartie la couleur, parce que l'entame du 4, je vois le 3 au mort et il manque le 2. Si le 2 est en est, ben, c'est qu'il a 5 cartes. Si le 2 est en ouest, c'est que les piques sont 4-4. Laisser passer, ça sert à couper les communications des adversaires dans la couleur. Évidemment, si la couleur est 5-3, je peux couper les communications, mais dans mon plan de jeu, je ne dois pas rendre la main. Puisque si je perds une levée de carreau, je n'aurai que 8 levées. Donc, il faut que je fasse les 5 levées de carreau et que je trouve la dame. Donc, laisser passer n'a pas d'utilité, puis je n'ai pas forcément envie que l'adversaire me rejoue trèfle. Donc, je prends. Alors maintenant, je joue les carreaux, j'ai 8 cartes, il me manque la dame. Il faut que je fasse
l'impasse, c'est le meilleur maniement, hein. La dame a 50% de chances d'être placée. Elle en a nettement moins d'être seconde mal placée. Seconde, quand il manque 5 cartes, c'est 5 cartes, on partage 3-2, c'est 68%. Et après, c'est 2 cinquièmes de 68%. Euh, 14, 28, ça doit faire 27 des poussières, que la dame soit seconde, mais en plus, il faut que ça soit mal placé, puisque si la dame elle est seconde à ma gauche, ben, en faisant la passe, je la prends. Donc l'impasse, c'est 50%. Tirer As-Roi en espérant que la dame soit seconde en ouest, c'est 13-14%. Mais comme j'ai le 10, en plus du valet, je peux faire l'impasse des deux côtés. Je peux décider de jouer petit pour le 10 ou de laisser filer le 10. Mais quand la couleur elle est partagée 3-2, ben, il y a autant de chances que la dame soit d'un côté que de l'autre. Seconde ou troisième, je ne sais pas. Là, j'ai pas de ligne de jeu à 100%. Il faut que j'adopte la meilleure, celle qui me donne le plus de chances. Donc ici, en cas de partage 3-2, c'est une devinette. Instinctivement, le seul élément que j'ai, c'est de me dire, ben, il y en a un qui est peut-être plus long à pique que l'autre, si les piques sont 5-3, donc l'autre est peut-être plus long à carreau que le premier, donc Ouest a peut-être plus de chances d'avoir des carreaux qu'Est. Mais comme je connais rien des piques, des cœurs et des trèfles, ça veut rien dire. Peut-être que Est, il a 5 piques et Ouest 3, mais peut-être que Est, il a 2 cœurs et Ouest 5. Auquel cas, ça ferait déjà 8 cartes majeures en Ouest contre 7 en Est. Et puis ça inverse du coup les probabilités. Et puis peut-être que Est, il a 2 trèfles pendant que Ouest en a 4. Et là, on arriverait à avoir 4 carreaux en Est et un seul en Ouest. Donc comme on n'en sait rien, on ne peut pas savoir. Donc si c'est 3-2, c'est une devinette. Je peux faire l'impasse du côté qui me plaît. Mais comme j'ai le 10 en plus du valet, je peux capturer la dame si elle est quatrième. Mais ça, je peux le faire que d'un côté, parce qu'il me manque le 9, le 8, le 7. Si Est est la dame quatrième, bah, c'est petit pour le 10, petit pour le valet, je vais lui prendre. Alors que si Ouest a la dame quatrième, je pars du valet, il couvre, je prends de l'As, mais comme il a encore le 9, le 8 ou le 7, troisième, et qu'au moins il n'y a plus que roi 10, ben, euh, il va faire une levée de carreau. Donc, en cas de partage 3-2 des carreaux, c'est une devinette pour aller pêcher la dame d'un côté ou de l'autre. Si les carreaux sont 4-1, je peux capturer la dame si elle est quatrième, mais uniquement en Est. Donc, je vais jouer que la dame est en Est, puisque c'est le cas qui me permet de gagner le plus souvent. Bah, attention, si je veux faire ça, il faut que je fasse deux fois l'impasse. Si je joue As de carreau et carreau pour le 10, ça marche très bien, et zut, Ouest des fausses. J'ai plus de remontée en main pour faire ma deuxième impasse. Donc, je suis obligé de jouer carreau pour le 10, carreau pour l'As, carreau pour le valet. Ce qui est embêtant là-dedans, c'est que je ne peux pas faire un coup de sonde avec l'As. Donc, pour venir à bout de la dame quatrième en Est, je suis obligé de perdre ma chance de la dame sèche en Ouest, de mon coup de sonde. Ben, le choix est vite fait. Est-ce que la dame, elle a plus de chances d'être quatrième ou sèche? D'un côté ou de l'autre, n'ayant pas d'importance. Ben, évidemment, la dame a 4 fois plus de chances d'être quatrième que sèche. Donc, je me prive du coup de sonde pour pouvoir faire deux fois l'impasse. Je reviens en main à l'as. Évidemment, si l'as de pique n'avait pas sauté ou si j'avais une autre reprise de main, j'aurais pu tirer l'as de carreau. Et là, je n'avais plus de communication.
Donc maintenant, deux carreaux, deux cœurs, un trèfle, cinq levées. Un pique contre, ben, on va dire un sans atout, puisque j'ai pas vraiment de couleur à nommer. En quatre trèfles, alors que j'ai la répique. Alors, mes choix, en fait. Je peux dire un sans atout, je peux dire deux trèfles, je peux dire trois trèfles. L'inconvénient de dire deux trèfles, c'est qu'a priori, deux trèfles, c'est la réponse de misère, puisque c'est la réponse, je nomme une couleur au palier le plus bas possible. Donc j'ai au plus 7 H. Alors que là, j'en ai 9. Dire trois trèfles pour montrer 8 à 10 points d'honneur, c'est pas mal, mais ça sera plus souvent 5 cartes et une main un peu distribuée. Ça ressemble pas du tout. Là, j'ai une main régulière, j'ai un arrêt pique et j'ai 8 à 10 H, l'enchère correcte. C'est un sans atout. Alors, on pourrait se poser la question de ce que l'on devrait faire si au lieu d'avoir l'as de pique, j'avais l'as de carreau, c'est-à-dire une distribution 4-3-3-3 avec 4 trèfles. Bah, je dirais encore un sans atout, même sans la réplique. Parce que dans cette situation, bah, j'ai envie de montrer mon nombre de points. Tant pis pour la réplique. Si mon partenaire passe sur un sans atout, je rappelle que mon partenaire il a l'ouverture, j'ai 9 points, on va dire qu'il en a 13. Les adversaires font 5 levées de pique avant table. Très bien, mais maintenant ça veut dire que j'ai le droit d'en perdre encore une, mais on a nos 22 points d'honneur en trois couleurs, on devrait y arriver. En plus, on peut compter les points, etc., etc. S'il a un jeu très fort, alors très fort dans le sens où il a de quoi au moins proposer la manche, bah, s'il a la réplique, il peut dire les sans atouts lui-même, puisqu'il a l'arrêt. Et s'il n'a pas, il cubide, deux piques. J'ai envie de jouer la manche, mais j'ai pas la réplique. Est-ce que tu l'as? Bah, quand je l'ai vraiment, je répète les sans atouts. Et quand je ne l'ai pas, je commence maintenant à nommer ma couleur quatrième. Bon, ici, il n'y a pas de problème, puisque j'ai l'arrêt à pique. Donc, je dis un sans atout. Partenaire en dit deux. Quand j'ai promis 8-10. Alors, je suis en plein milieu. J'ai pas de couleur cinquième, mais quand je dis un sans atout, j'ai rarement de couleur cinquième. Mon 8 de pique me plaît bien parce que des fois, mon partenaire il a un double ton qui fait que, bah, alors, inventons rapidement, il a le 10 secondes quand Est a le 9 secondes, bah, mon 8 peut être un deuxième arrêt, va être un deuxième arrêt la plupart du temps. Et puis on est vulnérable en match par 4. Je nomme la manche. Non vulnérable, j'aurais sans doute pas nommé. Alors, premier réflexe, si les adversaires ont parlé, on compte les points. On a dit j'en ai 9, le mort 8, 10, 15 et 9, 24. Les adversaires s'en partagent 16. Quand West devrait en avoir au moins 11 ou 12, alors on va vite voir comment ça se passe à pic, hein, puisque S va donner le compte. Mais je sais qu'il en a une ou deux, donc la première carte ne va pas m'aider sur le compte. Donc on va laisser passer une fois. Le 5, il manque le 2, donc on prend puisque les communications sont coupées. Pas la peine de laisser passer une fois de plus. Et alors là, maintenant, West, il a 3 pics mètres. Qu'est-ce que je peux faire comme levée? Dans le meilleur des cas, je fais 3 cœurs si la dame de cœur est placée, sauf si je devine qu'elle est seconde, mais je ne peux pas faire plus de 3 levées de cœur. Et je parle sans rendre la main. Et 2 levées de carreau, puisqu'il manque roi valet 10. Donc, conclusion, même si la dame de cœur est placée, enfin, si je fais 3 cœurs, si je fais 2 carreaux, ça fait 5 plus un 6, je ne peux pas gagner. Conclusion, ben, il faut jouer sur les trèfles et par nécessité, il faut que l'as de trèfle soit en est.
ce qui est possible avec 12 en face de 4. Pourquoi il faut que l'as de trèfle soit en Est? Bah parce que si Ouest a l'as de trèfle, il fera son as de trèfle et il fera ses 3 piques maîtres. Donc je chute. Maintenant, si l'as de trèfle, alors j'émets une hypothèse de nécessité et je m'y tiens. L'as de trèfle est en Est, c'est sûr, c'est certain. S'il n'est pas, je suis sûr de chuter. Ça veut dire que maintenant, le roi de carreau est bien placé, que le valet de carreau aussi est probablement en Ouest, mais que la dame de cœur est en Ouest. Donc autant la passe carreau va marcher, mais pas celle à cœur. Ce qui fait que je vais faire deux levées de carreau, deux levées de cœur, 4, trois levées de trèfle, 7, et le pic que j'ai déjà fait, 8. Alors, j'aurai ma petite chance que la dame de cœur soit seconde, mais je vais aussi avoir des possibilités de mise en main, parce que Ouest, bah, quand je vais jouer les trèfles, il va sans doute falloir qu'il défausse. Donc, on va commencer par affranchir les trèfles, et par nécessité, hein, il faut. Alors, si Ouest avait l'as de trèfle, bah, il fait son trèfle, il fait ses 3 piques, et puis moi, je fais le reste. Un pique, deux cœurs, ça fait 3. 3 trèfles, ça fait 6, et puis 7 avec l'os de carreau, et puis la huitième, l'impasse carreau ou l'impasse cœur, on verrait à la fin. Alors, en parlant, j'ai joué peut-être un peu vite. Il aurait peut-être fallu que je joue l'impasse carreau d'abord, mais comme j'ai vraiment les cartes intermédiaires, je sais que je peux revenir en main à trèfle, hein, le 4 pour le 8, le 10 pour le valet, j'ai une remontée certaine. L'adversaire me rejoue cœur parce que bon, il a plus de pique, il se dit trèfle, je donne peut-être dans la fourchette dame 10, cœur, carreau, c'est dans la fourchette. S'il a 10, 9, 8 de cœur, bah, au moins c'est neutre. Et là, surtout, bah, puisqu'on a compté, maintenant on sait que Ouest, il a la dame de cœur, bah, ça sert à rien de mettre le valet. Un passe-rate. On tient la dame de trèfle. Et là, comment je peux m'en sortir? Bah, je vais tirer mes trèfles. Je vais regarder les comptes en Ouest, hein, de comment il fournit, combien de fois il fournit dans les couleurs. Et je vais avoir deux options. Quand je vais tirer le dernier trèfle, je saurai ce qu'il en est. Mais il faut que je revienne une fois pour faire l'impasse carreau. Et peut-être une autre fois pour le mettre en main un pic. Si l'adversaire en ouest il commence à jeter un pic, alors qu'il a 3 piques maîtres, c'est qu'il veut garder autre chose. Donc je joue petit, je reviens une fois en main au 9. Alors défausse du 2 de carreau, c'est souvent 5 cartes. Et comme ça, je vais pouvoir revenir une autre fois du petit pour du 10 pour le valet. Le valet et la dame, alors j'ai pas de souci, hein, je sais que ça marche. Alors, hop, un instant pour mettre la batterie. L'as de carreau, donc normalement le roi va tomber. Alors Argine est capable de mettre le valet avec roi, valet 10 puis le roi, mais si elle a le 10, elle est cuite pareil. Mais là, je sais qu'il lui reste. Alors, de l'autre côté, la défausse, le 2 puis on a mis le 5 le 6. Vraiment, les carreaux ont l'air d'être 5-2. Là, le 10 de trèfle, et on jette un pic. Donc, je sais qu'il lui reste deux piques, et soit la dame de cœur seconde, soit la dame sèche et le 10 de carreau. Bien sûr, ils ont pu mentir en Est, mais Argile ne sait pas faire.
Mais dans la vraie vie, il y a peu de chance. Quand on défausse la première occasion dans une couleur, c'est souvent une couleur cinquième. Et puis, ça voudrait dire qu'avec roi, valet 10, on est 1000 valets, puis le roi pour garder le 10. Bon, ça faut déjà vraiment avoir affaire à quelqu'un qui veut nous tromper, qui y a pensé depuis le début. La défausse du pic, elle est révélatrice. S'il avait un petit cœur, alors moi je sais qu'il a la dame, s'il avait qu'un seul cœur, le 10 de carreau et trois piques maîtres, quand on défausse un pic, c'est qu'on veut garder la main, c'est qu'on veut garder des cartes ailleurs. Mais quand on défausse des cartes maîtresses. Donc on le met en main, il encaisse ses deux piques, mais il n'a pas le choix. Il joue cœur dans la fourchette. C'était à l'indice, donc je vais couper la vidéo. Je fais en deux fois comme d'habitude. Et je vous dis à plus tard pour les donnes 11 à 20. Salut!